Les meneurs, épisode 19, en l'honneur de Joe Sakic et Steve Yzerman. Aujourd'hui, en entrevue, François Landreville. Obsession's going to be talent every time. You got all the talent in the world, but are you obsessed? Is it all you ever think about? Let's face it, it's you against you out there. When you walk on that court, you have to think, I am the best guy out there. I don't care if LeBron's playing. So let me ask you again. Do you love this game? Yeah. Let's go. We just gotta go hard. I go the hardest. I bring the pain. Not what you used to. It's all part of the game. Yeah, I just gotta go hard. I just gotta go hard. Bon midi à tout le monde qui nous écoute en ce moment. Salut Kevin, bienvenue au meneur. Ben, pas bienvenue à toi, mais bienvenue aux gens. Au meneur, épisode 19, dis-je. Clin d'œil à deux de mes joueurs favoris dans le temps, Joe Sakic et Steve Yzerman. Sais-tu quoi? Ces deux joueurs-là auraient pu être les meilleurs au monde, mais malheureusement, à leur époque, il y avait un certain Wayne Gretzky et un certain Mario Lemieux en avant d'eux. Mais quels joueurs de hockey ils étaient tous les deux. Ils ont été nommés capitaines à un très jeune âge avec les Nordiques pour Sakic et avec les Red Wings pour Steve Yzerman. C'est deux joueurs que j'ai aimés. C'est deux de mes joueurs favoris ever. J'ai d'ailleurs déjà porté le numéro 19 avant d'arborer fièrement le numéro 8 en l'honneur de ces deux gars-là. Ben écoute, comme tu l'as dit, c'était deux excellents joueurs, deux légendes du hockey, mais moi, ce que je salue le plus particulièrement, c'est leur leadership, tu sais, pour fitter avec notre brand. Moi, c'est deux grands leaders, ils l'ont toujours été, puis ils ont été bien entourés dans leur carrière, tu sais, on savait, les Red Wings, l'Avalanche, ça a été deux clubs très pactés, là, dans le début des années 2000, milieu des années 90. Fait que non, ça a été deux très grands leaders également, là. Oui, vraiment, vraiment. Tu sais, quand tu es nommé à 18 ou 19 ans comme capitaine de ton équipe, je pense que ça veut dire quelque chose. On l'a vu au préalable plus récemment avec des gars comme Jonathan Toews, Gabriel Landeskog, Sidney Crosby qui ont été nommés à un jeune âge également. Mais tu sais, le leadership, tu perçois ça chez un être humain à un très jeune âge, honnêtement. Là, ça vient naturellement. Quand tu es jeune, tu commences à voir ça, c'est les jeunes. Là, moi, tu sais, j'en côtoie beaucoup, j'en ai côtoyé beaucoup. Tu le vois ça assez tôt. À lui, ça va être un leader. Celui-là, il a une attitude exemplaire. C'est vraiment intéressant, Kev, le leadership chez l'être humain. Oui, puis tu sais, je tiens à dire que le leadership, là, c'est un terme très vaste, puis la notion du leadership peut être interprétée de plusieurs façons. Il n'y a pas une seule recette au leadership, selon moi. Fait que tu sais, parlant de leadership, là, je tiens à saluer le tien parce que honnêtement, je m'attendais pas à ce que tu sois disponible et frais pour taper ce midi, parce qu'on est lundi le 11 mars. Puis oui, puis les dates, là. Bref, je salue ton leadership parce que je m'attendais pas à ce que tu sois dispo ce midi parce que en fait, je vais te demander comment ça va, Jeff, ce midi. On va commencer par ça. OK, mais avant de poursuivre, je veux dire aux gens, oui, là, on tape le 3 mars, mais le show est diffusé le 11 mars, d'où l'erreur de Kev qui est très cocasse. Mais pour répondre à ta question, ça va pas hier, mais quand je suis au micro, ça va bien. Tu sais, là, je me ramasse avec une sinusite depuis une semaine ou 10 jours, l'oreille bouchée depuis 3 jours, puis à matin, je me lève, j'entends plus d'une oreille, là, ça bourdonne. J'ai des étourdissements, donc je vais aller à l'urgence après le show parce que besoin d'antibiotiques, j'ai pas le choix d'aller à l'urgence, man. Fait que je me sens un peu comme Josh Anderson, je vais le dire. Ouais, ben écoute, je trouve que c'est un beau parallèle parce que Josh Anderson, il est-tu amoché, le bonhomme? Il est très amoché, mais là, on fera du millage sur Josh tantôt parce que mon piméton, ça se peut que ce soit Josh Anderson. Mais écoute, vu qu'on est dans le hockey, t'avais un petit message à faire passer d'entrée de jeu. Ouais, je trouve ça important de véhiculer des messages positifs à l'endroit de certains parents qui jouent un rôle de leadership avec leur enfant.
Puis je vois souvent du leadership négatif qui empoisonne l'enfant en question, puis ça vient de déranger. Parce que, tu sais, le petit joue au hockey, le petit à ma blonde qui a 12 ans, joue Pee-Wee Ouais. 2A, donc attends un peu. M13 2A, il faut que je m'habitue avec les nouvelles Ouais, les prononciations. cotes. Ouais, exactement. Fait que, bref, je vois souvent des choses qui me titillent. Puis la fin de semaine dernière, j'ai vu quelque chose qui m'a dérangé grandement. C'est que là, l'équipe, on s'est incliné à 2 reprises. 4-1 contre Amos et un autre match contre Amos, 3-2. L'équipe s'est quand même bien comportée, mais après le match, j'ai vu une situation qui est venue me déranger. OK. Ça a donné que je suis passé à côté d'un parent qui jasait avec son enfant et le parent lui disait, là, c'est assez, là. Cette semaine, tu ne feras pas de hockey, tu vas prendre une pause parce que là, cette équipe mauvaise-là, ça n'a pas de bon sens, on n'est pas capable de gagner contre Amos. Tu sais, le type de discours que tu ne dois pas dire à ton enfant, traiter l'équipe de pas bon, asti que ça se Ouais, fait pas, ça, dans mon langage à moi, ça ne se fait pas. C'est t'as pas raison. procéder avec ton enfant qui a 12 ans. La façon de procéder, c'est toujours d'arriver avec les choses positives. Tu sais, les histoires de matchs, les erreurs qui se sont produites, le négatif d'un match, tu laisses le coach s'occuper de ça. Toi, comme parent, là, ta job à toi, oui, tu peux indiquer un peu les correctifs à faire, mais le moins possible. Moi, en tout cas, c'est ma vision. Comme parent, tu te dois d'avoir un discours positif à l'égard de ton enfant. Vous avez perdu, oui, mais je trouve que l'équipe s'est bien comportée. Vous avez fait des beaux jeux, puis là, tu montres les beaux jeux que l'équipe a fait. Tu donnes des exemples concrets. Regarde ce que l'équipe a fait là, là, là. C'est beau. C'est ça qu'il faut retenir d'un match. Il ne faut pas sortir. Ouais. Oui, tu es frustré d'une défaite, c'est normal. Là. On compétitionne. Mais comme parent, tu dois rehausser cette baboune-là. Tu sais, c'est un peu ta job de parent de rehausser la baboune puis de ramener le positif dans tout ça. Surtout quand les matchs ont bien été, mais tu t'es incliné 2 fois. Tu ne vas pas dire à ton enfant, on n'est pas capable de gagner contre cette équipe-là. Fait que là, c'est assez. On rejoue contre eux autres la semaine prochaine. Tu ne viendras pas. Ça n'a pas de bon sens. Là. Venir te voir faire planter, blablabla. Voyons donc. Tenir un tel discours à ton enfant de 12 ans qui doit venir s'amuser, premièrement, à la patinoire. Tu Ouais. t'en vas l'empoisonner qu'un discours comme ça, je trouve que ça n'a aucunement sa place. J'ai failli revirer de bord, mais je me suis dit non, je ne revirerai pas de bord. Je pense que c'est un combat que je ne peux pas remporter contre cette personne-là. Mais bref, c'est toujours avec ton enfant, quand il sort, il ne faut pas que tu l'empoisonnes. C'est pas ta job de l'empoisonner. Dans le pire des cas, tu le laisses bougonner un bout de temps, tu l'amènes manger, puis tu commences à jaser avec lui, puis ramener ça, puis tu as eu du plaisir, tu as bien fait les choses, tu as fait les petits détails, tu as donné le meilleur de toi-même, c'est parfait. C'est ça que moi, comme papa, je te demande. Tu sais, moi, c'est le discours que j'aurais. Puis peut-être plus tard dans la journée, tu peux arriver puis dire des petits correctifs, tu sais, une fois que la baboune n'est plus là, mais pas trop. Pas trop. Faut pas trop s'impliquer comme parent dans le processus d'un enfant parce que ça ajoute de la pression inutile à l'enfant. Vraiment, là. Surtout, il y a beaucoup d'enfants qui font de l'anxiété de performance. Il va arriver Ouais. sur la patinoire, ils vont être stressés, il va regarder son parent dans les gradins et tout ça. Fait que moi, je trouve Ouais. que la job du parent, c'est d'être le support positif moral de l'enfant, alors que le coach va s'occuper du restant. Voilà. Ben, t'as raison, en fait. Puis, tu sais, souvent, les parents, ils prennent ça beaucoup plus au sérieux que les enfants. Ben, tu sais, comme tu peux l'expliquer. Mais, tu sais, moi, je t'écoutais parler, puis ça, puis ben, tu sais, je trouve ça quand même important. Tu sais, oui, c'est important de prôner le positif. Moi aussi, je suis quelqu'un qui encourage ça, le positivisme. Mais c'est important de se dire les vraies choses aussi, tu sais, en même temps. Moi, je pense que dans la vie, c'est important d'amener des critiques constructives, à connotation positive, en sens, si quelqu'un a joué un mauvais match, tu sais, on est comme, regarde, tu as joué un mauvais match, fine, mais il y a quand même des choses positives à en tirer. Fait que, tu sais, toute une façon de le dire. Puis, tu sais, je pense que ces parents-là, justement, il manque un peu de délicatesse, mais je pense que une critique peut être lancée, ou, ben, pas lancée, mais genre La dite. chose, la chose que tu dois dire à ton enfant qui a joué un mauvais match, là, c'est que tu lui dis, il était pas beau, celui-là, hein? On le jette à Ouais. la poubelle, puis c'est ce qui est cool, c'est que le prochain va être meilleur.
Exact. On vide le caca, comme on dit. Exactement. C'est important de le vider le caca. Là. Je l'ai enseigné à mes joueurs que je coachais au baseball. C'est important de vider le caca pour pouvoir revenir plus fort par la suite. Ça, c'est un discours que tu peux tenir avec ton enfant, ton gars, ta fille, c'est pas un souci. Mais de dire, tu viendras pas les 2 prochains matchs, on va tout lâcher ça. Le parent ne doit pas avoir ce discours-là avec son enfant, selon moi, selon ma vision du leadership et des enseignements envers les enfants. Exact. Ouais, parce que c'est toxique, là. On s'entend. Tu parlais d'empoisonnement, tu sais, ça frôle la toxicité et tout ça. Fait que moi, c'est ça. Mais je pense que c'est ça. Toutes les choses peuvent se dire, mais il y a une façon de le dire. Puis comme tu as dit, un soutien de parents, là, c'est inestimable, encore plus quand tu fais le hockey. On dirait que on prend ça beaucoup trop au sérieux des fois, tu sais, puis je comprends, tu sais, pas, comme je disais, dans une coupe de show préalable. Le sport national, des fois, on a tendance à s'emporter, c'est un sport émotif, mais faut garder la tête froide parce que justement, quand tu débordes sur ton enfant puis que tu garoches ton stress sur lui, ben lui, ça va générer de l'anxiété puis il se sentira pas bien avec lui-même. Puis ça va déborder sur plusieurs matchs par après si tu rectifies pas le tir. Exactement. Bref. C'est important de bien communiquer les choses. Puis je le vois, ce petit jeune homme-là, toujours à regarder dans les gradins, voir, tu sais, s'il fait une petite erreur, tout de suite, se revient dans les gradins pour vérifier si son père l'a vu, tu sais, fait que ça me désappointe, puis c'est plate, mais je vois ça très, très souvent, des attitudes comme ça d'un parent envers son enfant, ce qui crée de l'anxiété de performance accrue chez l'enfant. Donc, il faut faire attention. Kev, toi, d'entrée de jeu, tu y vas avec une expression de ta grand-mère, puis un proverbe de Kev. Tu y vas comme en 2 segments, là. Tu sais, je commence à aimer ça. Ouais. Ben, honnêtement, je suis content que tu aies parlé de ça d'entrée de jeu parce que ça ressemble un peu à mon proverbe. Parce que, tu sais, je me l'approprie parce que amener comme ça, c'est moi, ça vient de moi. Tu sais. Ce que je dis, moi, dans la vie, c'est un problème, virgule, une solution. Automatiquement, je pense que dans la plupart des cas dans la vie, quand tu as un problème, automatiquement, il y a une solution. Je pense que ça vient du mindset. Si tu dis dans la vie, mettons, quand tu as un problème, tu dis, ah, ben ouais, mais tu sais, ma situation est négative, je suis ça, tu sais. Si ton discours est juste négatif, tu vas jamais voir la solution en bout de ligne. Tandis que si tu dis de prime abord comme, hey, je suis dans cette situation-là, c'est pas le fun, c'est désagréable, mais je sais qu'ultimement, il y a une solution, ben c'est déjà ça va déjà, comment dire, ça va rendre la situation plus légère, puis tu sais qu'ultimement, tu vas sortir de cette situation-là. Fait que c'est important de te dire que quand il y a un problème, automatiquement, il y a une solution. Puis tu sais, justement, comme t'en parlais un peu d'entrée de jeu, ben oui, tu as eu un mauvais match, fine, mais tu passes au prochain, tu sais, la solution, c'est, regarde, on passe à autre chose, on vide le caca, tu sais, fait que c'est important d'avoir ce mindset-là, tu sais. Puis, tu sais, je pense que dans le coaching aussi, c'est important de dire comme à tes joueurs, hey, regarde, c'est pas grave, là, on vit une situation pas le fun, mettons, tu perds, je sais pas, 5-1, je regarde, la game est pas finie, on continue à pousser dans la bonne direction, c'est-à-dire vers l'avant, puis on contrôle pas le résultat. Rendu là, si on applique les petits détails, on travaille fort, on contrôle jamais le résultat, mais automatiquement, il va y avoir une solution. Bref, ça m'amène à l'expression de ma grand-mère, OK? Ma grand-mère, c'est une grande fan des Bruins de Boston. Mais oui, je le sais. Son joueur, c'était Raymond Bourque. Bref, c'était la plus grande fan des Bruins au Québec. Puis après Gildor Roy. Ben, regarde, après Gildor Roy, si tu veux. Mais moi, j'ai pas côtoyé Gildor, fait que je vais dire que c'est ma grand-mère, personnellement. Mais elle avait une expression, OK? Puis à chaque fois que ces Bruins perdaient contre le Canadien, elle disait tout le temps, mettons, les Bruins perdaient 3-2. Elle nous a regardé, elle était comme, ah, la game est pas finie tant que c'est pas à 0. Puis c'était drôle parce que je parlais de ça hier avec un ami. J'étais comme, parce que, pour vous mettre en situation, on perdait par un but, parce que moi je joue au hockey Cosum, on perdait par un but. Puis, non, en fait, on perdait par 2 buts. J'ai marqué, il restait 5 secondes à peu près. Là, je regarde le temps, 5 secondes, c'est assez pour marquer un but. Donc là, moi, j'étais comme au boy, hey, let's go, là, il manque un but. Puis finalement, tu sais, moi, je suis tout le temps quelqu'un qui va, justement, trouver des solutions quand il y a un problème. Tu sais, tu perds par un but. Chris, t'as 5 secondes. C'est facile de faire un but, un shot, un goal. Fait que, tu sais, j'ai regardé mes joueurs, je let's go, on y va. Puis finalement, l'équipe adverse a marqué dès la mise en jeu. Mais la morale de l'histoire que je tiens à dire, c'est que, mettons, quand tu perds par un but, là, puis qu'il reste du temps au cadran, là, il faut que tu l'utilises, ce temps-là, au cadran. Il peut arriver n'importe quoi. Tant que le cadran est pas à 0, là,
la game n'est pas jouée. Fait que, tu sais, des fois, il y en a qui prennent ça à la légère, ils arrêtent de jouer. Mettons l'équipe adverse là, qui mène par un but. Des fois, justement, vu qu'ils mènent par un but, ils vont peut-être comme se relâcher. Mais c'est là, pour ça, il faut que tu en profites. Fait que tant que le cadran n'est pas à zéro, la morale de l'histoire, c'est que la game n'est pas finie. Exact. Ça, c'est une belle morale de grand moment, pour vrai. Puis Ben je ouais. l'ai utilisé souvent dans mes discours également quand je jouais au hockey, parce que là, j'ai pris ma retraite depuis 1 an. Hein, je suis rendu assez vieux pour prendre ma retraite, le Kev. Mais c'est des discours qu'on doit tenir parce que, tu sais, c'est toujours plus facile, on dirait, de s'attarder sur le négatif puis de rester dans son caca dans le négatif au lieu de step Ouais. up ta game puis de voir les choses d'une autre façon. Fait que oui, OK, t'as perdu, mais sacrément, il faut que tu profites de ces 5 secondes-là au maximum pour tenter de gagner. Tu sais. Faut pas que tu abandonnes. Faut jamais abandonner. C'est jusqu'au Exact. bout. Rocky Balboa le disait jusqu'au bout. Moi, j'avais fait écrire ça en arrière de mes t-shirts de coach quand je coachais à la balle, jusqu'au bout. Puis on avait notre logo en avant de Passion MLB à cette époque-là. Fait que ça a fait le tour de Rouen-Noranda là, jusqu'au bout parce que c'est ça qui est important. On donne l'effort maximum jusqu'à la dernière goutte. Puis après ça, on ira se reposer. Mais quand on est sur le terrain, c'est dans le tapis. Des présences à la Brendan Gallagher, des présences à la Josh Anderson, des présences à la Sidney Crosby, à la Martin Saint-Louis. C'est ça qu'on veut. Ouais, puis tu sais, dans le contexte qu'on était en plus, on marque, il reste 5 secondes. T'as le momentum, là. Il peut arriver n'importe quoi. Comme j'ai dit, l'autre équipe a probablement relâché un peu la défense, puis finalement, ils ont hérité d'un but chanceux à la mise au jeu, mais je te dis, tout est possible. Faut juste y croire, puis moi, en plus, tu sais, je suis un gars, tu sais, j'aime, tu sais, le hockey, c'est un jeu, j'ai du fun, j'ai du plaisir, mais je suis un compétiteur, tu sais, il reste du temps au cadran, on perd par un but, je te jure que je vais tout faire en mon pouvoir pour aller chercher ces 2 points-là. Mais ça, c'est moi, puis tu sais, je comprends que c'est pas tout le temps la mentalité de tout le monde, surtout un dimanche soir du hockey Cousins, c'est pas trop sérieux, mais moi, dans mon ADN de compétiteur, je suis comme, non, il reste 5 secondes au cadran, on va aller chercher ce but-là. Mais on n'a pas été chercher la victoire, mais au moins, j'ai essayé de transmettre ça à mes coéquipiers. Hey, quand il reste du temps au cadran, les boys, là, pédale au plancher. C'est le discours qu'il faut avoir comme grand leader, le Kev. Je suis très fier de toi. Un jeune homme de 27 ans, de 27 ans, pardon, doté d'une aussi grande maturité, d'un aussi grand leadership. C'est beau à voir en temps. Ben merci, je l'accueille, je le prends, c'est gentil. Bien mieux. Parlant de leadership, le Kev, là, c'est le moment d'ajouter notre invité à notre discussion, puis je pense que ça va bien embaucher, ça va bien emboîter le pas, c'est-à-dire parce qu'on parle de leadership, on parle de coaching, et François Landreville est un gars très impliqué dans le hockey. Salut François, ça va bien? Salut, ça va bien vous autres? Yes. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je l'ai répété, tu sais, avant qu'on rentre dans l'ombre, mais merci encore parce que c'est un honneur. Puis honnêtement, tu sais, on sait jamais, tu sais, des fois les gens ils peuvent pas se libérer ou quoi que ce soit. Toi, tu as pris le temps de venir avec nous autres, fait que tu sais, on l'apprécie énormément. Non, ben c'est réciproque. Merci de m'avoir invité. Puis il faut le dire, Kev, c'est Nathan qui nous a pas poussé, mais influencé à inviter François en raison d'un discours qu'il y a eu à ton égard. Puis j'aimerais savoir, François, qu'est-ce que tu penses qu'un ancien comme Nathan a pu dire à ton sujet pour qu'on se dise, nous autres, on va inviter François avec nous autres? Ben, c'est drôle parce que j'ai écouté l'épisode parce que Nathan m'a demandé d'approuver ça. Je lui ai dit, ben, moi, tu peux le faire, le podcast, il n'y a pas de problème. Fait que, puis, il m'a envoyé une copie de ce qu'il avait fait. Je ne savais pas quand c'était pour être diffusé. Puis j'étais agréablement surpris. Ben, pas dans le sens que je m'en faisais trop avec ça. Ben, c'est très rare que les gens que tu as une influence positive sur des gens puis qui vont le verbaliser dans un podcast ou que ce soit à radio, à TV ou des choses comme ça. Fait que c'est la job que je fais, c'est gratifiant. Ben, t'as pas le retour tout le temps, puis il faut pas que tu t'attardes à l'avoir non plus. Puis non, j'étais ému de voir ce qu'il a dit, puis c'était vraiment cool, honnêtement, de voir que tu as eu une influence positive sur un jeune. Ouais, puis je trouve ça intéressant parce que justement, j'ai fait mes devoirs, parce que je suis quelqu'un comme ça, puis je suis un gars de quote dans la vie. Puis dans une des entrevues que j'ai vues sur Internet que t'as déposées, j'ai vu qu'il y avait une expression qui revenait. Puis je me demandais, tu sais, ça frôle un peu ce qu'on vient de dire en fait, c'est que selon toi, quand tu es un entraîneur, c'est un contrat à vie. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, moi, les joueurs que j'entraîne ou que j'ai entraînés,
ils ont accès à moi tout le temps. Qui continuent de jouer ou qui continuent pas de jouer, tu sais, t'es une influence quand même sur ces jeunes-là. Puis c'est sûr là, tu sais, que j'entraîne beaucoup de joueurs dans la Ligue nationale, la Ligue américaine, j'entraîne un peu partout dans le monde, mais les jeunes que je m'occupe l'été, que j'entraîne, que je décide d'aider, ben, tu sais, ils ont accès à moi tout le temps, puis peu importe la situation où ils peuvent aller ou dans laquelle ils peuvent être. Fait que moi, je trouve ça important. Tu sais, j'ai été une influence, puis des fois, tu peux aider d'une manière qui a rien à voir avec le sport aussi. Fait que Ouais. c'est d'être une image, puis je pense que vous connaissez un peu l'histoire de Nathan. Ouais. Il a perdu son père, etc. Fait que tu sais que je sois encore une personne d'influence positive pour lui, ben je trouve ça vraiment cool. Là. Tu sais, c'est flatteur, puis c'est le fun. C'est le fun pour l'ego un petit peu. Ben oui, il faut se flatter nous-mêmes, puis c'est le fun d'être flatté également par d'autres personnes. Ça fait du bien à l'être humain. Puis tu parlais de ce que tu fais dans la vie parce que tu fais plusieurs choses, mais tout attaché au hockey. J'ai cru comprendre. Somagne Hockey, Mhm. ça existe encore, ça roule toujours, puis c'est toi qui es VP de ça, si j'ai bien compris. Puis en plus de ça, tu es avec les cantonniers de Magog, plus toutes les autres choses que tu fais. Ça t'en fait beaucoup dans ton assiette, François? Oui, ben, je suis habitué. Fait que ça, tu sais, ça fait quand même 30, je dirais 30 quelques années que je fais du hockey. C'est sûr que j'ai pas toujours commencé avec des professionnels, mais tu sais, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin tranquillement, avec des jeunes. Je faisais beaucoup de gratuité jusqu'à temps que un jour, je tombe sur un joueur que je connaissais pas, qui est un gars de la Ligue nationale que j'ai transformé, puis c'est comme ça que ça a parti. OK. Puis ça m'a permis aussi avec les années, d'entraîner d'autres sportifs. J'ai une facilité avec d'être capable de décortiquer des mouvements d'athlètes. C'est la réhabilitation de joueurs blessés, etc. Puis ça m'a permis aussi d'entraîner un peu partout dans le monde. Donc, j'entraîne quand même encore beaucoup en Europe, en Asie, aux États-Unis. C'est sûr qu'ici, je m'occupe de plusieurs académies ou programmes de hockey. Tu sais, je suis d'habitude. Je suis juste habitué, puis ça a toujours été comme ça pour moi. Tu sais, à l'âge que je suis rendu, j'ai 57 ans, je fais encore du 7 sur 7. Fait que, tu sais, j'aime ça. C'est pas une corvée pour moi, c'est une job, je suis payé, ben c'est pas accaparant. C'est pas, tu sais, j'aime ce que je fais, puis j'aime aider les jeunes surtout. Puis Ah. tu parles de Ligue nationale de hockey. Tu as encore des joueurs qui évoluent dans la Ligue nationale de hockey que tu entraînes? Oui, oui, Y a-tu quelques toutes noms que les tu années, c'est peux, sûr que. Pardon? y a-tu quelques noms que tu peux dropper? J'aime pas ça. J'aime j'aime- j'aime pas ça faire ça parce que c'est comme, je sais pas, je l'ai jamais fait. Puis si vous regardez un peu mes réseaux sociaux, je suis pas quelqu'un qui va advertiser ce que je fais beaucoup, ce que j'ai eu, ce que j'ai gagné. Tu sais, j'entraîne encore des gars aujourd'hui, puis je pense qu'ils apprécient aussi le fait que je sois assez low profile. Tu sais, que j'utilise pas le fait que j'entraîne ces joueurs-là pour me faire du capital politique ou Ouais. d'aller chercher des joueurs de plus. Là. Fait que, tu sais, je suis pas quelqu'un qui name drop, mais c'est sûr que si tu vas sur Google, là, tu vas avoir du stock. Là, tu sais, tu sais, j'ai fait par la bande, j'ai fait des films, j'ai fait de la télé aussi, là, un morning show qui faisait compétition à Salut Bonjour dans le temps. Puis c'est sûr que ça me permet d'entraîner encore un peu partout, justement. C'est des anciens que j'entraînais, des anciens joueurs, là, que ce soit de la République tchèque ou ainsi de suite, là, qui m'invitent pour entraîner des équipes nationales ou les aider même là-bas là, au niveau de certaines choses, là, au niveau du hockey. Fait que, tu sais, j'en ai qui jouent, qui ont signé des contrats de la Ligue américaine. Tu sais, puis pour moi, que ça soit de la Ligue nationale, que ça soit de la Ligue américaine, que ça soit collégial, universitaire, ou un jeune qui réussit. Puis, tu sais, Nathan, c'est le meilleur exemple. C'est un kid qui avait jamais joué du hockey d'élite. Ben, son désir d'apprendre, ben, c'est ce qui a fait que moi, j'ai dit, gars, je vais t'en donner une chance. Puis, si on regarde, là, puisque vous êtes dans le hockey un peu, vous connaissez ça, là. Si on regarde le hockey, que ce soit Hockey Québec, Hockey Canada, la structure fait qu'on va s'acharner ou qu'on va pas s'acharner, mais qu'on va développer ce qu'on pense,
ce qui, eux, pensent sont les joueurs d'élite. Donc, ils se concentrent sur à peine 1% des joueurs partout dans la province de Québec. Moi, je vais prendre les 99% des autres, puis je risque de faire de quoi avec. Parce que dans la mentalité de ce que je vois présentement, ben, quand tu commences dans le simple lettre, tu vas finir là. Tu commences à ton simple lettre ou puis oui, simple. À un moment donné, tu vas arriver junior, tu vas être encore dans le simple lettre. Puis moi, je vois beaucoup d'améliorations souvent d'un été à l'autre. Si j'ai des gars qui jouent dans le 2 lettres, j'ai des gars qui jouent dans le simple lettre, puis les rôles sont inversés, ben, l'association, on ne voit pas ça. Les autres, ils ne croient pas, ils sont fermés. Puis souvent, la cause de ça, ben, c'est que, c'est souvent des parents qui sont en charge de ça. Des parents jeunes, fait qu'ils sont là pour leurs propres jeunes. Puis c'est ça. Moi, quand j'ai décidé, quand on m'a engagé pour cette académie-là, ben moi, je voulais travailler avec les jeunes qui n'ont pas de chance, qui ont un désir d'apprendre, qui ont une éthique de travail quasiment exemplaire. Puis eux, ben, tu sais, ils s'en vont, ils finissent collégial, ils finissent universitaire. Tu sais, c'est le hockey les amène à rester à l'école, puis l'école leur permet que ça ouvre des portes pour eux au niveau sportif aussi. Fait que, tu sais, pour moi, c'était un no-brainer de faire ça. Fait que c'est aussi gratifiant, sinon plus, d'entraîner des jeunes que des gars NHL. Les gars NHL, je peux pas transformer ça, ils sont déjà rendus là. Je peux les améliorer un peu, puis travailler leurs faiblesses, puis maintenir leur force, mais c'est plus gratifiant d'entraîner des jeunes. Tu vois un résultat beaucoup plus concret. Tu m'amènes à te poser une question, Kev, je vais y aller, puis je te le laisse après, M. François. Qu'est-ce que François Landreville dirait à un gars comme Kirby Dach, qui est souvent sur la liste des éclopés, puis qui a de la difficulté à s'imposer comme joueur de hockey sur la patinoire? Ben, tu sais, c'est d'y aller d'étape à la fois. Tu sais, souvent, on veut sauter des étapes, et c'est là que c'est un gars comme Kirby Dach, ben, c'est un gars qui a un potentiel. C'est sûr qu'il y en a un. Il n'a pas été chanceux avec les blessures. Moi, je pense qu'il est juste un peu, puis il est juste malchanceux. Mais tu vois que le gars, il a un potentiel. Son hockey sense, il est bon. Puis quand tu te fais opérer comme ça, ben, tu y vas une étape à la fois, puis tu reviens plus fort. J'ai entraîné les gardiens de but, j'ai fait du rehab de gardiens de la Ligue nationale qui étaient blessés. Puis c'est plate, c'est long. Des fois, la réhabilitation, c'est plate de faire des choses, mais ça fait partie du processus. Fait que c'est pareil dans tout dans la vie. Tu as un processus à suivre, tu as des étapes à suivre. Quelqu'un qui s'en va dans le job, tu ne commenceras pas président du jour au lendemain. Là. Fait que tu montes les étapes tranquillement, tu ne brûles pas d'étapes surtout. Puis c'est ce que je vois, les plus grandes erreurs, c'est qu'on veut souvent brûler des étapes, puis c'est là qu'on se trompe. Mais c'est un discours intéressant que tu tiens parce que tu veux pas, ça fait jaser là, le dossier Kirby Dach à travers le Québec, à travers la Ligue nationale. Tu veux pas, c'est un dossier qui devient délicat, mais bon, ça c'est un autre dossier. Je sais que justement tu disais que tu avais une petite préférence pour entraîner des jeunes parce que c'est plus gratifiant, etc., etc. Mais je me demande en fait là, est-ce que tu as déjà été approché par, mettons, des formations de la Ligue nationale qui t'ont offert peut-être un poste plus permanent, puis si oui, pourquoi tu aurais refusé une offre de la Ligue nationale? Est-ce que c'est une préférence, comme tu disais, pour coacher des jeunes? Est-ce que, en fait, ce serait quoi les raisons du pourquoi, du comment, si c'est le cas? Je vous dirais oui, j'en ai déjà eu. La raison pourquoi que, je suis francophone. C'est très difficile de rentrer. La Ligue nationale, c'est un milieu qui est très fermé. Donc, je suis francophone, ça aide pas. Puis si vous regardez au niveau des entraîneurs-chefs aussi dans la Ligue nationale, il y a de moins en moins de francophones. Je vous dirais, c'est dans l'organisation du Canadien, là, il y a des gars qui font partie de l'organisation que j'entraînais quand ils jouaient. Puis, je peux en nommer un, Francis Bouillon, c'en était un. Puis je l'ai déjà appelé, je dis Frank, quand tu fais ça, je peux aller t'aider, je peux aller aider, soit le club école, whatever. Puis il dit, les gens, quand ils arrivent ici, ben, ils amènent le monde. Fait que peu importe, tu peux être le meilleur au monde, ils vont amener les gars avec qui ils sont habitués de travailler, qu'ils soient bons ou pas bons. Là. Et puis, ça fait partie de la réalité. Ben moi, par contre, ça me permet de, tu sais, quand je vais à Los Angeles, ben, je peux aller à Anaheim. Je peux me promener, j'appartiens pas nécessairement à une organisation. Fait que, tu sais,
ça me permet de voir d'autres choses. Ça me permet d'aller en Europe, j'aide des jeunes. Je suis pas un agent, mais je suis quand même assez bien placé, puis avec les contacts que je me suis fait avec les années, d'être capable d'aider. Quand je vois un potentiel, je suis capable d'appeler une équipe, de dire, regarde, ça, peut-être que lui, ça vaudrait la peine d'y faire un try-out. Là. Fait que ça me permet de voir, de me promener un petit peu plus que si j'appartenais seulement à une équipe. C'est intéressant. Puis aussi, je me demandais, parce que j'ai vu encore une fois une quote d'une entrevue qui disait, toi, tu as une approche différente pour chaque individu. Parce que tu es toute une personne, selon ce que j'ai vu, qui s'ajuste à l'être humain qu'il y a devant toi. Pourquoi c'est important pour toi de s'ajuster à chaque individu qui est devant toi? Il n'y a pas personne qui est pareil. Il n'y a pas personne qui apprend de la même manière. Puis il n'y a pas personne qui apprend à la même vitesse. Fait que, c'est quand faut que tu sois capable de te projeter un petit peu plus loin quand tu es un jeune en avant de toi ou un athlète en avant de toi. Ça, c'est peu importe le sport. Là. Fait que, faut que tu regardes son éthique de travail. Puis je vais vous donner un exemple. Là. J'ai entraîné un jeune qui s'appelait Patrick Bordelot dans le temps. Oh! Lui, mais il m'avait appelé, je ne le connaissais pas. Il jouait dans la Ligue américaine, East Coast, puis ainsi de suite. Puis il m'appelle, puis il dit, regarde, on me référait à toi, puis il dit, regarde, j'aimerais ça que tu m'entraînes. Fait que là, la première chose qu'il me dit, il dit, j'ai pas une scène. Fait que j'ai dit, regarde, puis viens t'entraîner, viens dans le gym, puis on se jasera après. Fait qu'il dit, il me dit, tu sais, j'ai pas d'argent. Je te parle pas d'argent. Je veux juste, viens dans le gym, on se jaserait après. Son éthique de travail, c'était impeccable. Tu voyais que c'était un jeune qui voulait. Il a juste pas été gâté dans la vie. Tu sais, c'était tough pour lui. Puis, j'ai parlé après l'entraînement, j'ai dit, je vais faire un deal avec toi. J'ai dit, la journée que tu vas être dans la Ligue nationale, tu me paieras. Là, il dit, mais c'est parce que pas rendu là. Puis, si tu m'écoutes, bon, je vais te donner l'aide au niveau des plans alimentaires, de ton entraînement sur glace dans le gym. Puis j'ai dit, tu me paieras quand tu vas être rendu là. Fait que, puis comme de fait, à un moment donné, il s'est rendu, puis il m'a payé. Fait qu'il t'a Fait pas que, oublié. fait que c'est ça, tu sais, faut que tu travailles avec l'individu que tu as devant toi, puis c'est, tu sais, je regarde beaucoup le vouloir de la personne, son désir d'apprendre, son éthique de travail. Puis, tu sais, faut que tu donnes des chances à des jeunes qui n'ont pas aussi. Tu sais, je trouve ça important parce que des fois, tu peux passer à côté de quelque chose ou de quelqu'un qui va être capable de performer ou de se rendre, puis ça n'a rien à voir avec la Ligue nationale. Là. Ça peut être au niveau de l'école. Tu sais, c'est le sport. Tu sais, moi, j'utilise beaucoup le hockey pour ça aide les jeunes au niveau de leur performance aussi à l'école. Pas seulement sportif, mais il faut que ce soit académique aussi. Tu sais, le hockey, ça ne veut pas dire que ça va être éternel. Ben, si tu as un diplôme, ben, au moins, tu peux retomber sur tes deux pieds. Fait que j'aime mieux entraîner des jeunes qui, à long terme, vont faire quelque chose, puis ça sera pas puis je vais vous le dire, là, ça risque il y a 0% que ça arrive, que ce soit la Ligue nationale, mais au moins, ils vont avoir un diplôme, ils vont travailler, ils vont quand même pouvoir jouer au hockey, que ça, peu importe où. Moi, je pense qu'il y a une place pour tout le monde, peu importe. Tu sais, il y a différentes ligues, il y en a de plus en plus maintenant. Puis peu importe tout ce que tu joues, ça change quoi? Il n'y a pas personne. Tu sais, l'université Harvard, là, il y a une équipe de la NCAA, puis ils ont une équipe de la ACHA, qui est la division en-dessous. Un diplôme de l'université Harvard, il n'y a pas personne qui va dire, ben, OK, je comprends, mais de juste jouer ACHA, ça n'arrivera pas. C'est ça. Moi, c'est ma vision des choses, puis c'est comme ça que je regarde un individu, puis c'est la personne qui veut apprendre, qui est gentille, qui ça n'a jamais été facile pour lui, c'est la personne que je veux aider le plus. Je sais pas pourquoi, je suis fait de même. Ben, c'est tout à ton honneur d'être fait comme ça parce que la plupart des gens veulent se diriger vers les meilleurs. Tu sais. C'est rare qu'on va voir un coach qui va dire moi, je veux m'occuper du simple lettre, je veux les amener ailleurs. On dirait que les coachs veulent tout le temps aller vers les meilleurs tout de suite en partant. Je ne sais pas pourquoi, mais les simples lettres, il y a quelque chose à faire. Tu peux les amener ailleurs, comme toi, tu sais si bien le faire, que ce soit avec les études, que ce soit avec le hockey, parce que c'est extraordinaire prendre quelqu'un à un X endroit puis l'amener à Y. Là. Ça, moi, ça fait mon bonheur en maudit. Là. Ben, c'est cool aussi de voir ça. Puis, tu sais, si tu regardes ce que Nathan disait, là, c'est ça ta paye.
C'est ce que les gens, ils sont reconnaissants, puis ils savent ce que tu as fait pour eux au niveau pour les aider, puis le sport devrait être comme ça. D'entrée de jeu, là, vous parliez des parents qui gâchent un peu le sport. Là. Ouais. Ben, Ouais. c'est exactement ça. Un jeune qui est obligé de regarder son parent pour avoir une reconnaissance ou valider s'il a bien fait ou s'il a pas bien fait, mais il apprend absolument rien. Il s'amuse même pas. Exact. Fait que, tu sais, t'es là pour jouer au hockey. Ça le dit, jouer au hockey, c'est un jeu. Ben, Ouais. un jeu, il faut que tu aies du fun. Ça, c'est la base. Après ça, c'est ce que tu vas faire avec. C'est quoi tes objectifs à court, moyen, long terme, au niveau sportif et au niveau académique? Parce qu'on parle de jeunes. Fait que si tu regardes même les carrières de joueurs qui jouent professionnels, ça veut pas dire que ça va être hyper long. Ce sont de plus en plus courtes, les carrières maintenant. Ouais, c'est Fait vrai. que tu vas faire quoi après si tu n'as pas de diplôme? Ça va être tough. Ouais. J'ai déjà vu des joueurs qui ont gagné beaucoup de millions qui n'ont plus une scène aujourd'hui. Fait que, c'est relatif. Tu prends un jeune qui réussit dans un sport, qui est capable d'aller chercher un diplôme avec son sport, ben c'est toujours d'autant plus gratifiant que quelqu'un qui gagne des millions puis à un moment donné, il perd tout. C'est Ben vrai. oui. Puis d'où l'importance de coacher l'humain. Tu sais, justement, Nathan, il disait ça à propos de toi, que tu es un coach qui ne coach pas juste des joueurs, qui coach l'humain avant tout, parce que c'est important de former l'humain pour justement que ça ait une influence aussi sur sa game de hockey. Mm-hmm. Puis si on regarde là, avec la COVID, là, ce qui s'est passé avec la COVID, on le voit de plus en plus. J'ai beaucoup moins de problèmes avec les enfants qu'avec les parents. C'est qu'on dirait que ça a viré de bord. Ouais, Fait que ouais. le jeune, lui, il veut apprendre, il veut jouer, puis c'est ça qui est important. C'est au-delà de la victoire, de la défaite, au-delà du nombre de points que tu veux, puis tu regardes aujourd'hui avec les Elite Prospects, puis tout ça, les jeunes commencent à se comparer. Je trouve que c'est très malsain. Quand tu commences à te comparer à d'autres, parce que hey, moi j'ai eu tant de points, toi t'en as pas eu, puis c'est un peu malsain, puis un jeune qui va dire quelque chose, souvent, ça ne viendra pas de lui. Dépendamment de l'âge, là, souvent, c'est quelque chose qu'il a entendu d'un parent. C'est quelque chose qu'il a entendu de son environnement. Fait que on vient au monde, on n'est pas raciste, on parle pas contre les autres, on l'apprend. Fait que, puis souvent, mais on l'apprend dans son environnement. Fait que c'est comme ça. Puis, moi, c'est sûr que l'individu est important, puis des individus qui ont jamais eu de chance, ben moi, je vais leur en donner une chance. Parce que, tout le monde mérite une chance en quelque part, puis ça n'a rien à voir avec te jouer simple lettre ou pas simple lettre, ou ci ou ça, ou peu importe où, dans quelle ville, ça change absolument rien. C'est d'amener quelqu'un une réussite académique, c'est aussi beau. Une réussite au niveau d'une bonne job, puis de voir que le jeune réussit, ben, c'est aussi gratifiant que n'importe quoi, là, sinon plus. Là. Ouais, Je trouve ça intéressant encore parce que ça ressemble beaucoup. On ramène souvent cet exemple-là, nous autres, dans les shows. Martin Saint-Louis, c'est un peu ça son discours aussi. Ça dépend tout le temps dans la vie de comment tu mesures le succès. Puis je pense que c'est relatif à chacun. Puis justement, c'est pas plus important de gagner une game de hockey que d'avoir un diplôme, un diplôme d'études, que peu importe. Fait que c'est important que ce soit c'est du cas par cas, en fait, d'où l'importance de l'approche avec chaque individu. Puis nous autres, avec l'académie que je m'occupe, on monte pas de système de jeu. C'est sûr qu'il y a une base, là, mais tu ne veux pas faire ça parce que éventuellement le jeune va monter. Il va aller dans une autre équipe. Puis, moi, je leur dis tout le temps, je te montrerai pas de système de jeu ici. Je vais te montrer comment t'ajuster à la rondelle. Peu importe ce que la rondelle va être, ben, tu vas savoir quoi faire. Puis tu vas bien paraître avec n'importe quel coach. Puis je pense si on compare avec Martin Saint-Louis, puis je pense dans ses premières entrevues quand il est arrivé à Montréal, il dit, tu sais, moi, je veux pas mettre un joueur dans une boîte. Toi, il faut absolument qu'il soit placé là. Juste toi à rondelle. Fait que, c'est la vie en général est faite d'ajustements. Fait que, à l'école aussi, il faut que tu t'ajustes. Moi, j'ai rushé aussi à l'école. Moi, l'école, c'était pas facile. Ben, je voulais jouer au hockey, puis ça me permettait d'avoir une réussite au niveau académique. Parce que si je passais pas mes cours, je pouvais pas jouer. Moi, j'étais un gradué américain. Là. Donc là-bas, c'était la mentalité, puis c'est ce que j'essaie de reproduire ici aussi. Moi, c'est des choses qui m'ont été montrées jeunes,
Puis c'est quelque chose que j'ai trouvé, que j'ai gardé, j'ai toujours gardé. Puis c'est ce que je montre aux jeunes aussi. Il n'y a pas de chemin parfait, ça n'existe pas. C'est le chemin de chaque individu qui va être probablement différent. On est 3 ici, on a fait 3 chemins différents. Fait que, ben, on s'est rendu là pareil. Fait que le chemin, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est que tu t'y rendes. Moi, c'est le même, je vois ça. C'est une belle façon de voir les choses. Ça ressemble à notre façon, à Kev et moi, de voir la situation d'un être humain. Écoute, François, je recule un petit peu. On a parlé de parents. D'entrée de jeu, j'ai parlé de parents. Tu viens juste de parler de parents il y a quelques secondes. Ça t'est-tu déjà arrivé ou est-ce que ça t'arrive d'intervenir avec des parents? Souvent. Et de plus en plus. Ouais. Souvent, les parents sont réactifs. C'est-à-dire que c'est émotionnel, c'est leur enfant. Fait que souvent, ils vont dire des choses qu'ils ils prennent pas le temps, puis moi, je leur dis tout le temps, prends 24 à 48 heures, puis tu vas voir que c'est peut-être pas si important que ça après. Sauf qu'il y a beaucoup de parents qui sont pas capables d'attendre. C'est émotif pour eux, c'est leur enfant, puis ils disent des choses à abandonner, puis ils le regrettent après. T'sais. Fait que, ben oui, puis moi, je m'obstine pas longtemps. Moi, je vais dire ce que je pense. Puis si je vois que le parent, ben, il dit non, on va. C'est parfait. Qu'est-ce que tu veux pour ton enfant? C'est la première question que je vais leur poser. Tu veux quoi pour ton enfant? OK, je veux ça. Parfait, c'est ça qu'on va faire, mais reviens pas après moi. Fait que je m'obstine plus bien comme avant. Je suis plus je reste un petit peu plus zen. J'ai appris avec le temps. Mais je m'aperçois souvent que les parents, c'est ceux qui nuisent le plus à leur propre enfant. Mais ils essayent de projeter ça, c'est sur le dos des autres. C'est la solution la plus facile, c'est de se plaindre puis de mettre ça sur le dos des autres. Mais c'est au bout de la ligne. Quand tu te regardes dans le miroir, as-tu fait la bonne chose pour ton propre enfant? Est-ce que c'est vraiment le coach le problème? Puis souvent la réponse, mais quand tu te regardes dans le miroir, ben, tu l'as dans la face. Oui, effectivement. Non, c'est ça. Mais souvent, c'est important de se responsabiliser comme être humain parce que mon grand-père disait souvent, si tu fais pas partie du problème, tu feras pas partie de la solution. Puis je trouve que c'est un peu ça pareil. Là. Exactement. Puis là, tu le disais aussi, oui, il y a une solution à tout, mais moi, ma solution, c'est pas au détriment des jeunes. Et toi, tu veux faire quoi? C'est ton jeune à toi, c'est pas le bien. Fait que puis moi, je suis chanceux là, avec les années, je peux choisir qui que j'entraîne. Fait que je sais pas. Puis souvent, je vais choisir le parent. Ben oui. Je vais parler aux jeunes parce que je veux voir. Le jeune, je veux voir c'est quoi ses objectifs en premier. Je veux pas que ce soit les objectifs du parent, je veux que ce soit les objectifs du jeune. Puis après ça, je regarde le parent, s'il est d'accord ou s'il n'est pas d'accord avec l'objectif de son enfant à lui. Puis si je vois qu'il commence à m'obstiner, c'est quand tu poses une question à quelqu'un puis il dit oui, mais, aussitôt qu'il y a un oui, mais, c'est parce qu'il n'est pas réceptif. Là. Fait que là, je le sais que ça vient pas du jeune, ça vient du parent, puis souvent, je vais dire que regarde, laisse ton jeune s'amuser puis faire d'autres sports l'été, c'est correct aussi. Puis c'est arrivé, ça m'est déjà arrivé. J'ai des jeunes qui ont voulu s'entraîner avec moi. Puis la première question que j'ai posée, je dis, t'apprends plus où ce que t'es présentement? Puis le jeune me dit oui. Mais je dis quoi, tu l'aimes plus? Je dis oui. Je dis, reste là, si ça va bien, puis t'apprends, ben, viens pas avec moi, reste avec lui. Fait que tu sais, c'est ça. Des fois, on pense que la notoriété de quelqu'un ou d'un endroit va te rendre meilleur. C'est pas la réalité. C'est d'être bien avec la personne avec qui tu vas t'entraîner ou que tu vas apprendre. C'est le même principe à l'école avec un prof. Tu as des bons profs, tu en as des mauvais. Tu as des profs avec qui tu t'entends mieux, puis d'autres non. Ben, on a tout eu de ça. Moi c'est ça. Faut que ça soit un bon fit avec le jeune. Faut que le jeune soit un bon fit avec moi. C'est aussi réciproque l'un que l'autre. Fait que, si lui se sent moins bien que moi, parce que je suis assez exigeant, parce que moi, je veux qu'il performe aussi, je veux qu'il apprenne, mais je veux qu'il performe, ben, c'est ça, c'est pas nécessairement un bon fit, le jeune avec moi aussi, puis c'est correct, il y a pas de problème. Fait que il y a une personne pour tout le monde, il y a un prof pour tout le monde qui est meilleur qu'un autre, puis les affinités, ça se contrôle pas. Tu as une affinité avec quelqu'un que tu l'as pas. Puis moi, c'est ce que je leur dis le plus. Là. Regarde,
c'est peut-être pas fait pourquoi l'académie ici. C'est beaucoup de hockey. On est sur la glace à tous les jours, on voyage parce qu'on est dans des ligues américaines. C'est pas facile. J'ai des coachs qui sont exigeants parce que c'est des gars que j'entraînais quand je jouais soit dans la Ligue américaine ou dans le junior majeur. Puis, tu sais, on veut le succès des jeunes, mais c'est pas fait pour tout le monde. Tu sais, il y en a qui sont là, oui, ils veulent apprendre, mais c'est aussi bon de jouer dans le hockey mineur avec leurs amis. Meilleur exemple, David Perron. Oui, effectivement. Fait que, tu sais, moi, j'ai entraîné des gars qui ont été repêchés dans la Ligue nationale et ont commencé à patiner à 12 ans. Tu sais, c'est Tommy Veilleux, là, c'est un gars de la Beauce là, qui a été repêché par Nashville. Il a commencé à patiner très tard. Mais le timing était là. Des fois, c'est quelqu'un qui le voit dans un moment X. Puis c'est le même partout dans la vie. Le timing est bien important. Puis ton environnement devient important. Mais une simple lettre, c'est pas nécessairement mauvais. Puis ça veut pas dire que tu t'y rendras pas non plus. Ben justement, ce que Nathan disait un peu de ne pas se laisser définir par une lettre, par une étiquette que la société, que les gens te donnent, parce qu'au final, faut que tu crois en toi, c'est ça qui est le plus important. Oui, exact. C'est la personne la plus importante dans ta vie, c'est toi. Yes, c'est vrai. Si tu veux essayer de faire plaisir à d'autres, c'est là que tu te plantes. Puis, d'anecdote, même moi, dans ce que je fais, ça peut être aussi proche que ta propre famille. Là. Moi, j'avais pas une vraie job parce que je faisais du sport. C'était pas une job de 9 à 5 dans les bureaux. Fait que, puis j'ai essayé de me faire décourager par bien du monde, puis je me suis fait traiter de toutes les noms que j'étais pas bon, puis ci, puis ça, ben, je m'en fous. Moi, je le faisais parce que j'aimais ça. Je le faisais pour moi. Puis, je suis encore là aujourd'hui, hein, après 30 quelques années. Puis, ceux qui me traitaient de pas bon, ils sont plus là. Fait que c'est ça. J'adore ça. Hey, on jase depuis tantôt, là, puis ça me trotte en tête. Sommagne hockey, c'est quoi au juste, en quoi ça consiste? Parce que les gens ont entendu le nom, mais c'est quoi vous faites exactement? Bon, on est une académie internationale, donc il y a des joueurs de partout dans le monde. On a des Européens, des Asiatiques, des Américains, des Québécois, on a de partout. La raison, c'est simple, parce que j'entraîne des équipes en Europe, puis j'entraîne en Asie, puis aux États. Fait que souvent, les jeunes vont venir ici au niveau du développement. Ce qu'on a fait, moi, quand j'ai été engagé, c'est le président qui a parti ça, il a parti ça pour son fils. Il cherchait quelqu'un de hockey pour grandir cette bébelle-là. Okay. Puis moi, je suis pas le style à me jumeler à ben du monde. Puis j'ai dit, regarde, je vais le faire, ben, en autant que ce soit pour du développement, développer des jeunes, puis l'avancement des jeunes. Fait que ça a été notre dada pendant toutes ces années-là. On a des jeunes qui sont venus aussi, des Québécois qui voulaient sortir de la structure de hockey traditionnel. Puis nous autres, on a toujours maintenu la même ligne. On ne veut pas reproduire ce qui se fait soit maintenant au niveau scolaire ou au niveau de la structure. On est là pour le développement du jeune. Là, c'est sûr qu'on veut monter un peu. Là, fait que l'an prochain, ça va changer un peu. Ça va donner du développement encore, mais là, ça va être beaucoup plus compétitif parce qu'il faut on monte de ligue. Là, ben, à la base, ça a été parti comme ça. Puis c'est pour ça que j'entraîne encore beaucoup en Europe. Puis il y a beaucoup d'Européens maintenant, de plus en plus, qui veulent venir essayer le style nord-américain. Donc, l'ajustement au niveau des Européens ici, c'est un petit peu plus long parce que les glaces sont plus grandes, les surfaces de glace sont plus grandes. Ici, c'est plus petit, ça prend un temps de s'ajuster, d'adaptation. Le hockey est un petit peu plus physique ici aussi, parce que surtout aux États-Unis. On a des équipes canadiennes, québécoises qui jouent aux États-Unis, fait qu'ils veulent tous nous battre. Ben, pas que point sans yette, mais fait que c'est ça, c'est un hockey qui est un petit peu plus chippy, mais c'est les jeunes se font voir. Il y a une visibilité qui est beaucoup plus grande. On joue dans le corridor Montréal, Toronto, New York, New Jersey, Boston. Donc, les dépisteurs sont là, les universités américaines sont là. Fait que l'objectif, c'est que le jeune continue de jouer au hockey, mais qui réussissent au niveau académique, qui soient capables d'aller à l'université plus tard. C'est l'objectif de ce qu'on fait. Fait que, c'est pour ça que nous, on regarde, on veut des gars
pas seulement qui viennent jouer au hockey, mais on veut des joueurs de hockey qui veulent aller à l'école plus tard, qui veulent continuer l'école. Puis je vous donne un exemple. J'ai un Coréen qui était ici pendant 5 ans, qu'on a envoyé au Danemark dans ce qu'il appelle un U23, qui est une transition entre le junior et le professionnel. Puis dans le contrat, j'ai fait demander qu'il continue son université. Ça faisait partie du deal. Fait que, pour moi, le volet académique est beaucoup plus important que le volet sportif pour ces jeunes-là. Wow. Non. Mais vraiment, non, c'est vraiment une belle façon de faire. Puis, tu sais, tout est dans tout, comme on dit. Hein. Je pense que, justement, le fait qu'ils jouent au hockey, ça inculque certaines valeurs qui vont être bonnes à l'école, puis le contraire est aussi vrai. Non? Mm-hmm. Puis c'est drôle, c'était quand même ironique parce qu'on s'est fait traiter tous les noms quand on a fait ça. Puis là, tout le monde veut faire ce qu'on fait. Fait que, parce que ça fonctionne, mais c'est pas pour nous autres, c'est pour le jeune. Tu sais, le jeune qui se fait voir, puis comme je disais, tu sais, on parle de différentes ligues dans le hockey junior, différentes ligues au Canada. Tu sais, t'as le junior majeur, t'as des ligues junior A, t'as du B, t'as de la GMHL. Puis tu sais, la GMHL, on ne sera pas d'accord, c'est pas une ligue junior qui est très forte. Sauf que ça permet à certains jeunes de continuer de jouer au hockey, puis de continuer à voir du pays, puis à continuer d'étudier. Fait que, tu sais, l'objectif, là, c'est pas ah oui, mais tu as joué dans le GMHL, tu as joué Junior B, puis, OK, puis, tu sais, j'ai continué à jouer au hockey, j'ai étudié, j'ai un diplôme, j'ai une job, je me suis fait un réseau d'amis qui est mondial, je me suis fait. Puis ça devrait être ça dans pas mal tous les aspects de la société aussi. Il ne faut pas se limiter à juste un petit pourcentage de monde qui peut-être vont réussir à jouer dans la Ligue nationale. Les chances sont que ça n'arrivera pas du tout. Fait que tu sais bien de faire de quoi avec, puis peu importe c'est où, ça ne change rien. Ah, c'est un beau minding. C'est comme ça que les gens devraient voir la vie, tout simplement. Là. Tu sais, c'est une école de vie, un peu, là, ce que vous avez créé, je pense, en 2015, si je ne me trompe pas. Hein? Ouais, ça fait la 13e saison. Là, ouais. Ça va super vite, tout comme l'entrevue, Kev. Est-ce que tu avais d'autres questions pour François? Parce que ça fait déjà 52 minutes que le show roule. Ah, je te laisse. Oui, l'entrevue, ça fait un peu plus d'une demi-heure, mais ça va vite. On parle, on jase. Puis là, je me suis mis à regarder le temps. Oh, calé. En fait, j'ai une dernière. Ouais, ben c'est ça. Ben en fait, j'ai une dernière question, puis je trouve que c'est important de déposer une certaine. C'est ça, comment. En fait, ce que je voulais demander, c'est si tu avais un message à passer, mettons, à des jeunes qui sont en difficulté, qui veulent aller dans la Ligue nationale, avoir un métier qui leur plaît, un rêve, peu importe, ce serait quoi le message au final que tu aurais à passer en tant que coach, en tant que personne? Ben, il ne faut pas que tu te laisses ce que les autres vont dire dicter ce que toi tu veux faire dans la vie. Fait que, tu sais, de croire, puis je donne, tu sais, moi j'ai des jeunes, moi je suis très réaliste. Tu sais, j'ai des gens qui me disent, tu sais, je veux jouer dans la Ligue nationale, puis je leur dis, oui, continue d'y croire. Les chances que ça arrive, ça se peut que ça soit rien, sauf que ce que ça va te permettre d'apprendre. Puis, tu sais, j'aime pas ça dire des sacrifices, parce que pour moi, des sacrifices, c'est faire quelque chose que tu es obligé de faire puis ça te tente pas. Là. Mais de continuer de persévérer. Tu sais, la routine, là, c'est pas très bon. Sauf que quand tu te lèves le matin de bonne heure, tu vas t'entraîner. Des fois, ça ne tente pas, mais tu te fais, mais ça te donne une discipline de vie. Puis ça va te garder, peu importe ce que tu vas faire dans la vie. Tu sais, je l'ai pas eu facile aussi quand j'étais jeune. Tu sais, j'ai toujours persévéré, j'ai toujours eu un objectif, puis je l'ai jamais lâché. Puis regarde aujourd'hui, tu sais, j'entraîne des joueurs de la Ligue nationale, j'entraîne partout dans le monde, j'entraîne, puis tu sais, j'ai fait des films, j'ai fait plein de bébelles que jamais j'aurais pensé faire dans ma vie. Puis je trouve ça cool, tu sais, je suis toujours surpris de regarder un peu ce que j'ai fait que je pensais jamais faire. Puis c'est ça, puis je suis très low profile. Puis, tu sais, mon épouse pourrait vous dire, je parle jamais de mes choses, de ce que j'ai accompli, parce que je le sais que je l'ai fait. J'ai pas besoin de l'annoncer à large sur les réseaux sociaux. Je l'ai fait. Je le sais. C'est sûr que si tu vas chercher sur Google, si tu regardes des choses, tu vas trouver des bébelles, mais
Tu sais, faut que tu sois humble dans ce que tu as fait, puis il faut pas que tu cherches nécessairement le hurrah ou bravo ou de la reconnaissance. Tu sais, moi, dans ce que je fais, les chances sont que Gendace soit assez slim. Puis si je le faisais pour avoir de la reconnaissance, ça fait longtemps que j'aurais lâché. Tu sais, fait que faut que tu le fasses pour toi. Ça, c'est la base, tu le fais pour toi. Puis moi, j'ai toujours fait les choses pour moi, peu importe. Puis regarde, ça m'a mené où ce que je suis aujourd'hui. Puis regarde, on se rend compte aujourd'hui. Je n'aurais jamais passé par un podcast avec vous autres. Là. Fait que Ben, je trouve écoute, ça le fun parce que votre podcast, il est fun à regarder. Vous avez des sujets intéressants. Vous avez, tu sais, puis moi, c'est une belle découverte pour moi. Je trouve ça le fun. wow. Merci beaucoup de nous dire ça. Moi, en tout cas, personnellement, ça me touche beaucoup. Je sais pas pour toi, Jeff, mais merci beaucoup de nous dire ça. Oui, merci grandement, François. Puis je dois dire que ton discours m'inspire grandement parce que ça rejoint mes valeurs, ça rejoint ma vision. Fait que je suis vraiment content de t'avoir eu au show. C'est un honneur pour nous. Ben, c'est moi. Ben, l'honneur est pour moi parce que j'étais content de le faire. Parce que je regarde vos épisodes, je trouve ça vraiment cool. Puis je sais que vous êtes dans le hockey puis ça, puis tu sais, vous avez quand même des bons invités. Fait que ça en dit beaucoup sur vous deux. Merci beaucoup, merci. François. Ben écoute, je te retourne l'appareil, tu sais, je veux pas, félicitations pour ta carrière, elle n'est pas terminée encore, je l'espère, mais félicitations pour ta carrière, tous tes accomplissements, parce que justement, tu les fruits de tes efforts, puis tu as cru en toi, et honnêtement, c'est tout à ton honneur également de t'être rendu où ce que tu es rendu aujourd'hui. Merci, c'est super gentil. Et merci de l'invitation. Merci, François. Merci à toi. Bonne journée à toi. Merci. À vous aussi. Salut. Kevin. Tu sais, nos invités, là, ça nous donne du gaz en temps parce qu'ils nous inspirent en temps. On va se dire les vraies choses. Ouais, puis ça m'émue ce qu'il nous a dit, sérieux. Tu sais, des fois, tu réalises pas trop, comme qu'il disait, tu sais, hey, j'ai accompli ça dans ma vie, puis quand tu regardes ça concrètement, t'es comme, ben ouais, c'est un peu la même chose avec les meneurs, tu sais, des fois, tu sais, comme je l'ai répété une couple de fois, mais tu sais, ça faisait 2 ans qu'on voulait se partir un podcast ensemble, quelque chose, puis là, c'est réel, puis on est là, puis on a des beaux invités qui viennent nous donner leur vision de la vie, leur vision de ce qu'ils font. Non, c'est incroyable ce qu'on fait, Jeff. Je suis content. Merci à François d'être venu, puis je pourrais pas être plus content en ce moment. C'est le fun d'aller toucher les gens avec ce qu'on fait, puis c'est le fun d'être touché par les gens qu'on amène aux meneurs. Tu sais, les meneurs, c'est ça. C'est une famille qu'on veut développer, c'est un brand, c'est une... Comment que je pourrais dire ça? Une façon de vivre. Tu sais, c'est un peu ça qu'on veut inculquer aux gens, d'une façon de vivre en tant que meneur. Qu'est-ce que c'est les meneurs? C'est qu'on prône le leadership, le cheminement personnel, une vision qui est bien précise, puis on en parle souvent, cette vision-là, c'est quoi? Bien, vous écoutez nos épisodes, vous allez comprendre comment qu'on voit la vie, puis comment qu'elle devrait être menée avec un leadership, certes. C'est ça qui est le mot final, c'est leadership. Yes, mon homme. Puis parlant de leadership, puis mettons le Power Horse, le numéro 17, number 17, Josh Henderson. Je le sais qu'on en a parlé un petit peu à l'épisode 17, parce qu'on a rendu hommage à Josh Henderson, mais je dois reparler d'Henderson parce que pour moi, tu vas peut-être rire, je m'en calisse. Non, mais je trouve que c'est l'inspiration numéro 1 des Canadiens de Montréal. Ouais. C'est une forme de pierre angulaire parce qu'il accomplit. C'est-à-dire, je parle pas de stats, je parle pas du salaire qu'il a en poche, je m'en calisse. Je parle de ce qu'il amène. Ouais. Il joue, le gars est blessé partout sur le corps. Ouais. À chaque match, il y a une collision avec la bande ou une mise en échec, il s'en va souffrant au banc, il va faire un tour dans le vestiaire, il revient. Comment tu peux pas inspirer tes coéquipiers quand tu joues de cette façon-là? Il n'est pas question d'abandonner. Il ne veut pas abandonner son équipe parce qu'elle est en lutte pour se tailler une place en série. Mais je vous le dis, là, Josh Henderson est crissement amoché. Là. On voit qu'il est moins rapide, mais il est là, puis il continue à jouer physique, à bloquer des shots, à donner son maximum, puis il va marquer un but à des moments opportuns. Il a quand même 10 buts, 20 points cette année. Il joue dans sa chaise, puis il comprend son rôle, qui est un attaquant de puissance de 3e trio. Puis c'est comme ça qu'il joue cette année. J'adore son leadership. C'est un grand leader,
par l'exemple, puis même volubile dans la chambre. C'est incroyable. Tu sais, t'as un gars qui est assis à côté de Josh Anderson, qui est blessé partout, là, puis qu'il a un mal d'épaule ou un mal de genou. Chris, moi aussi, moi joué. Moi aussi, je vais jouer. Il est capable, je suis capable. Tu sais, c'est ça que ça l'apporte, là, honnêtement. Là. Puis, je jette pas du blâme sur Kirby Dach. Là. Il a subi une opération au genou encore une fois. Fait que c'était excessivement sérieux, son affaire. Là. Mais Kirby Dach, je veux le souligner, lui aussi jouait avec une blessure au genou parce qu'il souffrait depuis le début de l'année. Sa blessure est là. Puis là, c'était rendu à un point où il n'était plus capable du tout. Fait que, est-ce que c'est Josh Anderson qui a influencé Kirby Dach à poursuivre de jouer malgré le mal? C'est fort plausible. Mais ce qu'a fait Josh Anderson, là, c'est complètement hallucinant. Puis je veux que ce gars-là reste à Montréal parce que c'est ça la culture des Canadiens de Montréal. Oui, puis tu me parles de culture, tu sais, justement, la semaine passée, j'ai écrit un texte sur la poche bleue où ce que Brendan Gallagher, t'as pas plus guerrier que lui, OK? Depuis qu'il est arrivé avec le Canadien de Montréal, c'est un des plus grands guerriers que j'ai vu, en fait, depuis que je suis là hockey en général. C'est incroyable tout ce que ce gars-là a traversé, là, au niveau des blessures, puis ainsi de suite. Il a dit que Josh Anderson était un des coéquipiers les plus résilients qu'il a vu dans sa carrière, ce qui en dit long sur le plus tough que, tu sais, ça en dit long sur Josh Anderson, selon moi, là. Fait que, tu sais, quand Gallagher, il dit ça, c'est parce que je pense que c'est à prendre au sérieux. Fait que ceux qui vident leur caca sur Josh Anderson, là, j'y réfléchirai à 2 fois parce que ces gars-là, bien qu'ils font des millions par année, là, ils sacrifient leur corps, leur santé pour faire le sport qu'ils aiment, pour vous offrir un show. Tu sais, oui, c'est sûr qu'on paye cher nos billets, je sais, puis je vais jamais défendre ça, mais ces gars-là sacrifient littéralement leur vie, leur santé pour vous donner un spectacle au Centre Bell avec votre petite broue à 15$ à cette heure puis votre roteur à 10$. Là. Fait que ce que j'ai à dire, c'est ça. C'est apprécier tout ce que les joueurs déploient comme effort sur la patinoire afin de vous offrir ce que vous pouvez observer à la télévision et au Centre Bell. Exactement. On parle d'offrir un spectacle. Ouais. Puis mettons King James, lui. Comme ça, hein? Oh yeah! Ça, non, mais on parle de guerrier, là. Sérieusement, Kev, c'est une machine de guerre. 40 ans, soulignons-le, 40 ans. LeBron James, c'est probablement l'athlète, tu sais, je t'en parlais justement la semaine passée. LeBron James, tu sais, je suis un grand fan de hockey, c'est mon sport, c'est une grande partie de ma vie. Mais LeBron James, c'est l'athlète que j'aime le plus, toute époque confondue, tout sport confondu. Ce gars-là, il m'a toujours inspiré. J'ai commencé à suivre le basket quand il a piqué ma curiosité quand il a joint le Heat de Miami. Ça m'a, honnêtement, j'étais quand même, c'était intéressant. Le premier Big Three comme officiel de la NBA, le premier, c'est ça, c'était le premier Big Three qu'on a identifié avec Chris Bosh, Dwayne Wade, un super team, comme on appelle au basket. Puis, tu sais, honnêtement, quand j'ai commencé à regarder jouer ce gars-là, tu sais, je connaissais pas grand-chose du basket, je commençais à regarder ce gars-là, j'étais comme, OK, genre, c'est autre chose. Ce gars-là, c'est Prime LeBron James, c'était quelque chose, mais il m'impressionne davantage aujourd'hui à 40 ans parce que c'est encore un des meilleurs joueurs de la ligue, esti. C'est encore Prime LeBron James à 40 ans. Ils ont comparé ses stats de son année d'MVP en 2013, si ma mémoire est bonne, à ses stats d'aujourd'hui, puis c'est quasiment un copier-coller. Ça n'a aucun crise de bon sens, c'est vrai. Ouais, mais il a ajusté sa game en conséquence. Il est moins rapide, mais sa force physique n'a pas diminué. Là. Ce gars-là, il a tout le temps pris soin de son corps. Honnêtement, là, physiquement parlant, je me mouille même pas en disant ça. J'assume totalement ce que je dis. C'est le plus grand athlète de tous les temps. J'ai jamais vu ça, je te le disais. Même Jagger, à 40 ans, était pas aussi dominant. Puis, tu sais, Jagger, il a une carrière, puis il joue encore aujourd'hui à 50 ans passés. Là. Plus Chelios, qui joue jusqu'à 48 ans. Ça, j'ai jamais vu ça. 40 ans est aussi dominant. Même Tom Brady, tu sais, oui, il a eu une belle carrière, il a joué jusqu'à la quarantaine, mais physiquement parlant, là, LeBron James, j'ai jamais vu ça. C'est un monstre. Ouais, il est bâti différemment. C'est parce qu'il n'a pas ralenti. Moi, tu sais, je veux dire, il est un peu moins rapide sur les parquets, mais ses stats ont aucunement ralenti, que ce soit au niveau des rebonds, au niveau des passes décisives, au niveau des points en moyenne par match, au niveau des minutes jouées. Ce gars-là joue comme s'il avait encore 25 ans. Moi, je trouve ça complètement hallucinant. Je me dis, Chris, il va-tu prendre sa retraite à un moment donné? Le gars ne ralentit pas. On s'attend toujours. Est-ce qu'ils vont ralentir? Est-ce qu'il va ralentir? Est-ce qu'il va ralentir? Non. Non. Ben non, puis il l'a dit, il dit tant que je vais pouvoir donner tout ce que j'ai
sur le terrain. Tant que je vais pouvoir donner mon 1000% sur le terrain, je prendrai pas ma retraite. La journée où je pourrais plus faire ça, ça va être le temps où je vais accrocher mes souliers. Mais LeBron James, pour moi, c'est mon GOAT. J'ai pas vu Michael Jordan jouer, malheureusement. C'est une autre époque. Mais de ce que moi, j'ai pu voir avec le basketball moderne, pour moi, c'est LeBron James, mon GOAT. Il n'y a même pas de comparatif parce que LeBron James est un joueur unique. C'est un joueur complet. Il joue de la bonne façon. Les petits détails, là, on en parle beaucoup. C'est important dans le sport, c'est important dans la vie de tous les jours. Mais je pense que LeBron James, il applique ces petits détails-là sur un terrain, mais dans la vie aussi, parce que ce gars-là, c'est un père de famille, il est présent, il est tout le temps sur le terrain de basket, puis il trouve le moyen d'être impliqué dans sa famille, parce que pour lui, c'est un gars de valeur, qui a tout le temps priorisé sa famille, justement. Mais tu sais, on sait, son gars, il joue pour les Lakers aussi. Il a tout le temps voulu le meilleur pour sa famille, pour ses fils. Fait que non, pour moi, LeBron James, c'est un exemple à suivre autant dans la vie que sur un terrain de basket. Fait que il m'inspire beaucoup, Jeff. Puis on le critique souvent parce qu'il est allé à, me semble, c'est 10 finales, il s'est incliné à 5 reprises. Ouais, mais combien de fois Michael Jordan, qui est 606, n'est pas allé en finale? Ça, on le dit pas, par exemple. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? OK, ouais. il est 606, Jordan, mais il s'est incliné au préalable avant ça, avant de se rendre en finale. Fait que, tu sais, à un moment donné, il ne faut pas juste dire hey, LeBron, lui, il s'est incliné 5 fois en finale, Jordan, 0. Ouais, mais il les a amenés 10 fois, pareil, LeBron, Jordan, il les a amenés 6 fois. Mais les autres fois, ça a fait quoi? Tu sais? Fait qu'à un moment donné, je trouve pas que c'est les bons chiffres à utiliser, honnêtement. Là. Puis le débat va être éternel entre LeBron et Michael Jordan. Pour vrai, tu as les pros Jordan, tu as les pros LeBron. Fait que ça va être interminable, mais moi aussi, mon GOAT, c'est LeBron James pour terminer là-dessus. Ben, tu sais, moi, j'ai une dernière chose à ajouter, c'est que LeBron James a probablement gagné deux des plus difficiles championnats jamais joués dans la NBA, c'est-à-dire la remontée de 1-3 contre les Golden State Warriors de 73-9, leur fiche cette année-là. Ouais, 73-9, la fiche des Warriors de Golden State cette année. Cette année-là, les Cavaliers perdaient 3-1 la série en finale. LeBron James a décidé que c'était assez en compagnie de Kyrie Irving et Kevin Love, bien évidemment. Les Cavaliers sont venus puis ont gagné le championnat. LeBron James a ramené le championnat à Cleveland comme il l'avait promis. Puis aussi le championnat dans la bulle avec les Lakers. Chris, la bulle de COVID, là, c'était difficile, là. Tout le monde était isolé, tu ne pouvais pas voir ta famille, tu ne pouvais pas. Les gars, ils ont dû s'encourager, ils ont dû se motiver, trouver quelque chose, une étincelle pour aller gagner ce championnat-là, puis ils l'ont fait. Fait que 2 des plus difficiles championnats de toute l'histoire de la NBA, LeBron James était le. Vas-y. Et 3 équipes différentes. Qui a déjà fait ça aussi? Non, c'est incroyable ce qu'il a fait. Il en a transporté des équipes. Absolument. Écoute, Kev, c'est déjà la fin du spectacle parce que le temps avance en esti. On y va avec la claque sur la gueule qui est très, très importante. Puis je te laisse nous dire c'est quoi cette petite claque sur la gueule-là. Ouais, je suis vraiment excité parce que ça faisait un bout, même je teasais un peu mes proches. J'étais comme, il y a du beau monde qui s'en vient au show, tranquillement pas vite. Puis on l'a vu dans les derniers shows, il y a du beau monde. Mais pour moi, l'invitée potentielle, ben, elle va venir au show en mars. J'y parle depuis une couple de semaines. Kim Clavel, à un moment donné, dans le mois de mars, va venir faire son tour au meneur. Puis je parle de Kim Clavel, la boxeuse, une personne qui nous inspire grandement. Puis j'ai vraiment hâte de jaser. Jeff, sérieusement, c'est une crise de vrai. Il y a pas d'autre terme possible. Là. C'est une crise de vrai. Puis même avant qu'elle vienne au show, je la certifie meneur déjà. Oui, absolument d'accord avec toi. Il ne faut pas oublier une chose. Tu sais, souvent, il y a des invités qu'on connaît, il y a des invités qu'on tente de rejoindre qui sont, j'aime pas ça dire ça, mais plus connus, là, qu'on tente de rejoindre, puis ils nous répondent pas, puis c'est correct, là, ils ont d'autres obligations. Il y en a même qui c'est même pas eux qui gèrent leurs réseaux sociaux. Fait que bref, mais elle a répondu, c'est elle-même qui répond. C'est une calice de vrai, une championne, c'est une championne à la boxe, mais une championne comme être humain. Fait que j'ai crissement hâte qu'on lui parle, Kim Clavel, quelque part au mois de mars! Yes, stay tuned, puis continuez de nous suivre parce que sérieux, ça me touche beaucoup que vous nous donnez beaucoup de love comme ça, tu sais, sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube aussi. C'est inestimable comme soutien, puis ça nous touche beaucoup, Jeff. Puis j'espère que vous aimez ce qu'on vous dépose comme produit.
Ouais, merci à tous nos abonnés, tous ceux qui nous écoutent. Là, vous êtes incroyables. Il y en a de plus en plus. On voit les chiffres monter, puis on se dit, Chris, ça se peut pas. Kev, merci à tous de faire ça avec moi, un projet qui nous tenait à cœur depuis 2 ans Ouais. qu'on travaillait. On l'a pondu il y a déjà 19 épisodes, fait que c'est hot en tabarnak. Je t'aime beaucoup, mon chum. Merci de faire ça avec moi. Merci. Que tu lèves, je t'aime aussi, mon grand frère. Puis bonne semaine. Peace à tout le monde.